Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une recette. Je vous avais promis qu'on allait faire ensemble des recettes pour les hommes, donc pour de la cosmétique pour hommes. Donc voilà, comme promis, aujourd'hui on va faire une cire pour la barbe. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Le premier truc que vous allez faire, c'est faire chauffer de l'eau sur vos plaques. Là je m'aperçois que l'eau est super calcaire dans mon nouvel appartement. Vous allez avoir besoin d'huile d'argan, d'huile de ricin, donc c'est de l'huile de ricin qui vient de Biélorussie, c'est une collègue à moi qui me le ramène, et d'huile d'olive, donc c'est de l'huile d'olive bio en fait, et vous voyez quand on remue là, vous voyez les tanins d'olive. Vous allez avoir besoin de caprylis, donc c'est un agent qui va faire briller, de cire, c'est de la cire Bellina si je dis pas de bêtises, de vitamine E qui est un conservateur qui permet que les huiles ne s'oxydent pas, et d'huile de fragrance, donc là ce sera le trésor ambré que j'aime beaucoup. Vous allez prendre un coton, un petit fouet, donc ça c'est un petit fouet que j'avais déjà alcoolisé, donc vous allez prendre un coton et vous allez passer de l'alcool dans le récipient dans lequel vous allez faire votre petit mélange, et aussi le pot dans lequel vous allez ensuite mettre votre cire pour la barbe, et enfin le couvercle. Autant qu'on y est, on alcoolise tout. Je sais même pas si ça se dit alcooliser, mais vous m'avez compris. Donc voilà, vous allez prendre une balance aussi. Hop, voilà la balance. Et vous allez commencer à mettre tous vos petits composants, vous allez tout mélanger. Donc moi je fais vraiment pas au gramme près, hein. Là j'ai mis par exemple, je crois 10 grammes d'huile d'olive. Ouais c'est ça. Donc on fait pas au milligramme près, il n'y a pas de souci, on se fait plaisir, on va pas se prendre le chou au milligramme près. De toute façon ma balance ne me le permet pas. Je vais mettre ensuite 3 grammes d'huile d'argan. En tout cas, en barre d'infos, je vous remettrai tout. C'est une recette que j'avais trouvée sur Aromazone et que j'ai un petit peu adaptée parce que je trouvais qu'Aromazone, il mettait beaucoup trop de produits, trop d'ingrédients. Je trouvais ça un petit peu inapproprié. Et vous allez mettre 3 grammes d'huile de ricin, qui est une huile qui est assez compacte, enfin assez épaisse. Donc des fois, c'est un peu compliqué à manipuler, etc. Mais il n'y a pas de problème. Vous mettez 2-3 grammes d'huile de ricin, 2-3 grammes d'huile d'argan, 10 grammes d'huile d'olive. Et après, on va mettre le caprylis qui est liquide en fait, c'est sous forme liquide. Et vous allez en mettre pas mal là, vous allez en mettre environ 25 grammes je crois. Comme ça en même temps, vous voyez ma nouvelle cuisine de mon nouvel appartement, qui n'est pas finie mais je l'aime bien. Donc voilà, vous allez mettre 25 grammes de caprylis. Donc pareil, on y va à la louche, il n'y a pas de problème. 25 grammes, si vous en mettez 26, ça va aller. La recette sera quand même bonne, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on mélange bien tout ce qui était liquide, tous les produits liquides, pour ensuite mettre la cire Bellina. Donc la cire Bellina, vous allez la mettre avec une petite pelle. Je regarderai l'équivalence en grammes si vous ne l'avez pas. Et vous allez mettre 2 petites pelles. Si au cas où vous voulez un produit beaucoup plus compact, vous mettez 3. Et si vous voulez un produit beaucoup plus pommade, beaucoup plus pâteux liquide, entre guillemets, vous en mettez qu'une. C'est vraiment l'agent qui va rendre compact, dur le produit. Vous allez mettre 5 gouttes de vitamine E, donc ça empêchera les huiles de s'oxyder. Et vous allez mettre 30 gouttes environ de fragrance, donc celle de votre choix. Là c'est vraiment une odeur ambrée, une odeur un peu masculine. Mais moi je me suis fait un parfum avec celle-ci. D'ailleurs dans pas très longtemps je vous ferai une petite vidéo express pour vous montrer ça. Et ensuite, pas plus compliqué, on va mettre dans le bain-marie et on va laisser fondre. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous accélère en fait le temps de fonte de la cire, vous remuez de temps en temps, et à la fin, quand tout est bien remué et que toute la cire a bien fondu, et c'est pas compliqué, on va mettre ça dans notre petit pot. Donc moi j'utilise une pince comme ceci, c'est une pince que j'avais quand j'étais étudiante.
C'est une pince en métal, il en existe aussi en bois, mais c'est assez pratique parce que comme ça en fait vous ne touchez pas le petit pot et vous allez pouvoir verser l'intégralité du produit sans se cramer. Donc voilà, avec la petite pince, hop, ça vous sert de support et vous allez tout mettre dans le petit flacon. Il résiste à la chaleur, il n'y a pas de problème, du moins ceux d'Aromazone, ça c'est un flacon que j'ai acheté chez Aromazone. Et ensuite on n'oublie pas de mettre un petit sticker pour tracer son produit et mettre le petit nom. C'est quand même bien de savoir, surtout pour les hommes, hein, parce que si vous leur faites plusieurs produits et qu'ils se gourrent et qu'ils mettent pas le bon, au moins là c'est bon. Et ensuite on va mettre dans le réfrigérateur pour que ça se solidifie. Donc voilà, on met ça pendant 2 heures, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et voilà, au bout de 2 heures, hop là, vous le ressortez et vous allez voir qu'il a blanchi et qu'il a durci. Donc voilà l'aspect que ça a. Puis pour tester, vous mettez votre doigt et là je voulais vous montrer à quel point c'était assez solide mais très fondant. On en voit un petit peu sur mon doigt. Donc voilà, les hommes vont l'utiliser avec une brosse ou sans brosse pour coiffer leur barbe. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!